Bonjour, bienvenue à Vie et Miséricorde, c'est Ursule. On est le 4 juillet 2026. Alors, je viens parler de à l'école de la lumière. Amen. Alors, suivre Jésus, n'est-ce pas, c'est renoncer à soi, c'est prendre sa croix et suivre. Amen. C'est-à-dire obéir à ce que Jésus-Christ nous dit. Alléluia. Quand Jésus-Christ était sur la terre, alors ceux-là qui étaient avec lui le suivaient. C'est-à-dire, ils marchaient avec lui pendant que Jésus allait de ville en ville. Ils allaient, il écoutait ses enseignements et puis en tout cas, c'était ça un peu. Et puis nous savons aussi que dans ce temps, l'écriture, tout ça, ça n'était pas encore mis sur papier. Mais aujourd'hui, Jésus-Christ n'est pas sur la terre. Et puis, on est nourri, n'est-ce pas? On a des papiers, on a des tablettes, on a des ordinateurs, on a vraiment tout ce que nous avons besoin si nous voulons, n'est-ce pas, suivre le Seigneur par les lettres, n'est-ce pas, de la parole. Et le plus important, n'est-ce pas, c'est d'être en communion avec lui. Alors que tu es en communion avec lui, le Seigneur va te mettre à son école. Il va te parler, et puis, il va te donner des références. Il va dire, va voir à tel endroit, va faire ceci, fais cela. Amen. Parce que tout, n'est-ce pas, est sous l'autorité de notre Seigneur Jésus. Alors, je viens parler d'être à l'école de la lumière parce que suivre Jésus, c'est entrer à l'école de la lumière. C'est ça qu'on doit comprendre. Amen. Une fois que tu donnes ta vie à Jésus, tu as dit que tu es entré à l'école qu'on appelle lumière. Parce que tu es sorti des ténèbres où tu étais et tu es entré à cette école-là qu'on appelle lumière. Maintenant, il faudrait donc marcher selon les principes, n'est-ce pas, que le Seigneur Jésus-Christ doit te donner. Alors, dans Proverbe 4, au verset 17, c'est dit, la route du juste est lueur d'aurore et croît en intensité jusqu'au jour. La ligne des brutes est ombreuse. Ils butent ce qu'ils ignorent. Amen. La route du juste est lueur d'aurore. Nous savons que l'aurore, c'est bien avant que la lumière sorte. C'est juste des petites lueurs. C'est vraiment, n'est-ce pas, souvent mitigé. On a l'impression que c'est encore les ténèbres, mais c'est la lumière qui est en train de commencer à se répandre. Et c'est dit que la lumière, celui qui marche dans la lumière, son éclat va grandissant comme jusqu'au milieu du jour. C'est ça qui est dit dans d'autres versions. Ça, je lis dans une autre version. Alors, ça commence à l'aurore, et puis ça se répand jusqu'à ce que c'est comme la lumière de midi. C'est ça, la vie de quelqu'un qui marche dans la lumière. Et le Seigneur aimerait que notre vie, tous, soit comme ça. Mais qu'est-ce que ça prend? Ça prend que nous puissions poser des pas en direction, dans la bonne direction. Amen. Et dans le Proverbe 6, au verset 21, je lis, mon enfant, les préceptes de ton père, ne les oublie pas, les principes de ta mère, attache-les à ton cou, noue-les à ton cou pour toujours, ils te guideront dans la marche, ils te veilleront dans le sommeil, ils te parleront au réveil. Oui, chaque précepte est une lampe, chaque principe est une lumière, une ligne de vie, une leçon à apprendre. Une ligne de vie, une leçon à apprendre. Amen. Quand on va à l'école, si on n'apprend pas nos leçons, on n'aura pas de bonnes notes. Amen. Donc, il y a à apprendre. Ce n'est pas vrai que on suit Jésus et on ne fait rien. C'est pas vrai. Alors, plusieurs donnent leur vie à Jésus et le manque d'enseignement ou bien, n'est-ce pas, de fausse direction fait que les gens attendent juste le dimanche pour qu'une personne désignée, c'est-à-dire le pasteur, leur donne l'enseignement. Alors le pasteur, c'est une personne comme toi. Oui, il peut t'apporter un bon enseignement, mais ce sera un enseignement de 30 minutes.
Et puis, combien de temps aura-t-il pris pour avoir l'enseignement pour toi? On ne sait pas. Est-ce qu'il aura pris toute la semaine? Mais toujours est-il qu'il ne va pas toucher toutes les facettes que tu as besoin. Dieu sait ce que tu as besoin, quelle est la nourriture que tu as besoin, pardon, une nourriture solide, une nourriture extra raffinée, Dieu le sait. Si tu marches avec lui, il va te dire quoi faire. Voilà pourquoi c'est dit que c'est une leçon à apprendre. La marche de la lumière. Amen. Alors, les préceptes de ton père, les principes de ta mère, tu ne dois pas les laisser. Ça veut dire quoi? Il y a Dieu le Père, il y a Dieu le Fils, il y a le Saint-Esprit. Voilà comment nous sommes guidés. Alors, ce sont des principes que tu dois mettre dans ta vie. Il faudrait bien que tu t'asseyes, que tu lises ta Bible, que tu pries, que tu célèbres le Seigneur. Et puis, surtout, que tu sois à son écoute, que tu viennes rester tranquille pour qu'il te parle. Amen. Ça prend cela, c'est une école. Amen. Proverbe 7, le verset 1 à 5, ça dit, « Mon enfant, garde mes paroles, emporte avec toi mes préceptes, garde pour la vie mes préceptes et mes principes comme la poupée de tes yeux. Enroule-les à tes doigts, grave-les sur la tablette de ton cœur. Dis à la sagesse, tu es ma maîtresse. Appelle le savoir comme un ami. Mais garde-toi l'autre femme et des mots doux de l'inconnu. Garde-toi de l'autre femme. L'autre femme, n'est-ce pas, hein? C'est la prostituée, c'est la fausse doctrine, c'est la fausse religion, n'est-ce pas? Garde-toi de ça. Mais avec Dieu, prends ses principes, prends ses préceptes, apprends-les, mets-les en pratique. Amen. Ici, nous sommes dans le Proverbe. Et quand Jésus-Christ est venu, Jésus-Christ nous a enseigné. Il a dit, heureux les débonnaires, heureux les affligés, heureux les pauvres en esprit. Il a dit, heureux, heureux, heureux serez-vous si on vous maltraite. Donc, Jésus-Christ a fait le résumé, n'est-ce pas, de toute la vie que nous pouvons avoir alors que nous marchons avec le Seigneur. Ce qui nous reste à faire, c'est de choisir de les mettre en pratique. C'est la partie qui nous manque. Parce que souvent on est paresseux, souvent on veut plutôt rincer nos yeux ailleurs. On a toutes sortes de raisons. Mais il est important que ces raisons-là, qui justifient qu'on ne vienne pas souvent devant Dieu, on puisse les laisser de côté et que Dieu soit la priorité afin que nous puissions apprendre nos principes, n'est-ce pas? Et que nous puissions marcher dans la lumière tous les jours de notre vie. Amen. Alors, Proverbe 8. Amen, je viens dans les Proverbes. Proverbe 8, le verset 5 à 10, ça dit, « J'appelle les hommes, je parle aux gens naïfs, apprenez la ruse, fous, apprenez la pensée, écoutez, j'ai à vous dire des choses cruciales. Mes lèvres s'ouvrent sur les phrases droites. Oui, mon palais résonne de la vérité. Mes lèvres exècrent la malveillance. Tout est juste dans ma bouche, rien de tortueux, rien de fourbe. Tout est vrai pour qui veut entendre, droit pour qui veut apprendre. Préférez ma discipline à l'argent, mon intelligence à leur fin. » Amen. Voilà ce que sagesse dit. Le Proverbe 8, il faut lire le Proverbe 8, il est tellement intéressant. Et ici, nous avons les conseils de la sagesse. Elle nous dit, qu'est-ce que nous devons faire? Elle dit d'apprendre la pensée. Vous comprenez? On est appelé à apprendre la pensée de Dieu. Alors, mes chers frères, c'est faux qu'on a juste à épousseter notre Bible le dimanche pour aller à l'église. C'est faux. On doit apprendre. On doit s'asseoir au pied du Seigneur et se faire enseigner par l'Esprit Saint. Ça prend, n'est-ce pas, que nous puissions dégager du temps pour cela. Amen. Proverbe 8, le verset 32. Proverbe 8, le verset 32, ça dit, « Maintenant, mes enfants, écoutez-moi. Heureux ceux qui suivent mes lignes, devenez sages. Suivez ma discipline. Ne la fuyez pas. Heureux ceux qui m'entendent. Surveille tous les jours ma porte. Monte la garde sur mon seuil. Lui qui me trouve à trouver la vie et libère la grâce de Yahweh. » Amen. Qui me trouve à trouver la vie. Et ça dit quoi? Fuyez, n'est-ce pas? Ne la fuyez pas, ne fuyez pas la discipline du Seigneur.
venez vous asseoir au pied du Seigneur pour acquérir sa discipline. C'est ça que c'est dit. Amen. Et puis, maintenant, dans Matthieu 6, au verset 22, nous lisons ceci. L'œil est la lampe du corps. Si ton regard est franc, tout ton corps s'allume. Attends, si ton regard est franc, tout ton corps s'illumine. Mais si ton regard est fuyant, tout ton corps s'éteint. Et comme elle sera noire la nuit, si même la lumière en toi est obscure. Alors, si ta lumière, c'est ce que tu appelles la lumière là, si tu dis que ta lumière, si tu dis que tu as la lumière, mais que cette lumière, n'est-ce pas, a des zones d'obscurité, alors ça veut dire que la lumière qui est en toi est totalement obscure. Parce qu'avec Dieu, c'est soit tu as la lumière, soit tu ne l'as pas. Voilà pourquoi être à l'école de la lumière, c'est très important. Parce que quand tu viens t'asseoir, la lumière qui est une école, qui est une façon de faire, n'est-ce pas, te révèle les pensées de Dieu et ainsi tu vas remplacer les pensées de Dieu par tes pensées à toi, que tu vas remplacer pardon, tes pensées à toi par les pensées de Dieu, parce que tu vas jeter tes pensées loin de toi, tu vas acquérir les pensées de Dieu et le Saint-Esprit, n'est-ce pas, en toi, qui t'inculque ces pensées de Dieu, va tout simplement prendre la place. Et finalement, les ténèbres en toi vont fuir, la lumière de Dieu va s'installer et tout en toi va devenir lumière. Et c'est une école, c'est une marche, c'est une discipline, c'est une façon de faire et ça va durer toute ta vie sur la terre. Amen. C'est pas vrai qu'il y a des jours où ce sont des jours de lumière et tu les as, et d'autres jours ce sont des jours de ténèbres, et puis bon, tu t'en vas dans les ténèbres, tu refais les choses que tu faisais avant quand tu étais dans le monde. C'est pas vrai. Alors mes chers frères, chères sœurs, je viens nous encourager à aller à l'école de la lumière, à sortir de nos principes, de notre tête, les faux principes. Comme il y a les enfants qui disent que non, mais les mathématiques, ça ne s'apprend pas, le français, ça ne s'apprend pas, tu l'as ou bien tu l'as pas, l'anglais, ça ne s'apprend pas, tu l'as ou tu l'as pas. Non, ça c'est des faux principes. Tout s'apprend. Si tu vas à l'école, tu es là pour apprendre les mathématiques, les français, l'espagnol et tout, et tu dois donner du temps pour apprendre. Amen. La même chose à l'école de Dieu. Je viens donc nous encourager à sortir de nous les faux principes et à accepter d'être au pied de notre Seigneur Jésus. Alors que tu as ses pieds, le Saint-Esprit va t'enseigner et tu vas grandir, tu vas mûrir. Et quand tu vas regarder ta vie, n'est-ce pas, en jetant un coup d'œil en arrière, tu vas voir que tiens, j'ai grandi. Tiens, je suis passé de la maternelle, n'est-ce pas, à la fin du primaire, et maintenant je suis au secondaire de Dieu, et puis je m'en vais pour l'université de Dieu. C'est comme ça que ça se passe. Amen. Je viens tout simplement te dire que Dieu t'aime, et ce qu'il veut pour toi, c'est que ta lumière, aussi petite soit-elle, qu'elle devienne grande, n'est-ce pas, aussi grande, n'est-ce pas, que la lumière qui éclate en plein midi, et c'est ça que Dieu veut pour toi. Amen. Ne te décourage pas dans ton apprentissage. Amen. Alors, si toi qui m'écoutes, tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, je viens te dire que Jésus, c'est la lumière du monde. Si tu donnes ta vie, tu auras aussi sa lumière, tu deviendras aussi la lumière. Alors, prends, n'est-ce pas, ton courage à deux mains, laisse la vie que tu mènes en ce moment loin de Dieu et choisis de suivre Jésus. Choisis, n'est-ce pas, d'obéir à la lumière et que ta vie change pour devenir, n'est-ce pas, une vie éclairée parce qu'en donnant ta vie à Jésus, tu deviens enfant de Dieu. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen et alléluia. Amen.